go, make my body go, take our bodies higher and higher. Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. On se retrouve pour le deuxième quart du final entre Juju de la Vallée contre GLF Requiem pour la DR Cup. Alors du côté de Juju de la Vallée qui est en bas et du côté de Requiem qui est en haut, nous avons un deck pour Requiem, un deck sûrement, si je me rappelle bien, c'est un deck Red Eye Zombie. Et du côté de Juju de la Vallée, nous avons un deck, il me semble, si je me souviens bien, c'est Ninja. Voilà, donc du coup, du côté de Requiem, nous avons une vision qui est activée, qui veut dire qu'un monstre de type Red Eyes va au cimetière et puis on récupère un XP au jeu rouge depuis la main. Du coup, il va sûrement le poser. Il le pose, du coup, là, il va sûrement poser un autre monstre ou pas. Non, il termine son tour. Alors, excusez-moi, des fois je me trompe un peu. Il y aura des fois où je vais même pas trop me souvenir du match. Je sais que je les record, mais après voilà, je fais toujours les commentaires après pour que j'ai pas trop de travail en même temps. Donc, nous avons le Ninja Armure Feu qui est invoqué de la part de Juju27 qui active donc son effet. Je me souviens c'est quoi, il me semble qu'il cible un monstre ninja et puis il augmente son niveau. Du coup il va utiliser sa raclée avec son Ninja Armure Feu et qui va laisser passer Requiem, qui va laisser passer l'attaque. Ensuite alors j'ai laissé les vitesses réelles lors des duels, j'ai juste enlevé les attentes et tout. Il y a la tempête qui est utilisée, c'est-à-dire qu'il va sûrement chaîner avec l'esprit au jeu rouge. Il y a l'art de la métamorphose ninjutsu qui est activé de la part de Juju de la Vallée, qui va donc cibler quel monstre ninja? Le Ninja Dragon Rouge. Alors, je me souviens plus c'est quoi son effet, là je peux pas vous dire quoi parce que je vois assez mal ce qui est écrit. Donc du coup il va détruire la totalité du board de Juju de la Vallée. Du coup il invoque son Gozuki, il met une carte MP et il va attaquer Juju de la Vallée. Pour l'instant, c'est assez équilibré dans ce match, même si du côté de Juju, on commence à perdre l'avantage qu'on avait. Du coup, il va devoir sortir les crocs Juju s'il ne veut pas perdre la toute première manche de ce BO5. On pose un autre monstre du côté de Requiem et on va attaquer le Ninja Armure Haut et on termine son tour. On pose une carte du côté de Juju de la Vallée qui termine son tour. On réfléchit du côté de Requiem. Il pose une MP qui est la tempête. La tempête qui va sûrement chaîner avec l'esprit aux yeux rouges s'il en a un nouveau. Et c'est un contrôleur ennemi qui va donc mettre en mode défense le Gozuki. Mais malheureusement ça ne sera pas assez parce que non, c'était aussi un contrôleur ennemi du côté de Requiem. Et qui va donc attaquer avec une attaque de 1007 et de 700. C'est-à-dire que ça va être la fin pour Juju27, à moins que on utilise l'effet du Ninja Armure Haut pour pas qu'il attaque. C'était très bien joué ça de la part de Juju de la Vallée qui est en
qui est en difficulté. Là, il vient de piocher le Maestro Ninja Sasuke avec 1800 d'attaque, qui veut dire qu'il a réussi à détruire le Gozuki, qui était vraiment le monstre qu'on devait éliminer. On pose une MP du côté de Requiem et on met en mode défense son Sauveur Bacon. Du côté de Juju, on invoque le Ninja Armure Feu. On active son effet pour cibler un monstre pour monter le niveau. Et on utilise Raclée, sûrement pour attaquer une nouvelle fois le Sauveur Bacon. Mais on rappelle que le Sauveur Bacon peut être activé au cimetière. On peut le bannir pour annuler une attaque. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça veut dire que pour ce tour-là, et il y a non, malheureusement, il y aura le mur de l'interruption qui va être utilisé et on va perdre 400 de dommages du côté de Requiem. Du côté de Requiem, on invoque le sergent électrique et il va attaquer le Maestro Ninja Sasuke et qui va donner 1400 points de dommages à Juju de la Vallée, qui ne reste plus que 200 LP dans cette première manche. Va-t-il revenir? Il pose une carte face cachée en mode défense et met son Ninja Armure Feu en mode défense lui aussi. Il va invoquer le crâne de samouraï. Il active son effet pour mettre quel monstre il va mettre? Pour mettre un nouveau dragon, un nouveau Relay zombie. Excusez-moi, il va donc attaquer. L'attaque passe. Il va attaquer aussi à nouveau. Et c'était le Ninja Armure Haut qui était posé. On réfléchit du côté de Juju de la Vallée. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et c'est au tour de Requiem qui va pouvoir finir son adversaire. Il invoque en même temps le Gozuki et va attaquer avec le Gozuki, mais le Ninja Armure Haut est activé, qui annule donc l'attaque du Gozuki. Mais ça n'annule pas l'attaque des autres monstres et c'est donc fini. Ça fait donc 1-0 pour Requiem qui gagne avec son deck Red Eye Zombie. Donc après cette petite transition que je vais vous laisser dans cette DR Cup, vous avez vu voilà un petit flash, nous avons toujours Requiem en haut qui mène 1-0 face à Juju de la Vallée qui est en bas et qui a toujours 0. Alors du côté de Requiem, nous avons un deck Royaume des dinosaures, ce qui veut dire un deck dinosaure. Et du côté de Juju de la Vallée, nous avons sûrement un deck guerrier, si je vois bien à l'écran. Parce que voilà, comme je vous le répète encore, je fais les commentaires après avoir record. Et comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus facile pour moi de commenter après avoir fait la vidéo. Du coup, on invoque le Brassos Noir du côté de Requiem qui va donc activer son effet pour mettre... Non, il va pas l'activer. Il va pas activer son effet pour mettre le monstre guerrier en mode défense. Et il pose 3 MP, il va attaquer le guerrier. Oui, j'avais pas vu que Juju de la Vallée n'avait posé aucune MP. Du coup, ça avantage Requiem. On pose un monstre en mode défense du côté de Juju de la Vallée et on termine son tour. On dirait que Juju de la Vallée est vraiment très mal parti dans cette seconde manche. Faudrait qu'il revienne très rapidement. Nous avons le sergent électrique invoqué de la part de Requiem, le Brassos Noir qui va attaquer la carte face cachée de Juju 27 qui était la Benpoto Mecha Amstra, oui, qui va donc, vu que ça fait un effet flip, poser deux monstres jetons, deux jetons pour éviter de recevoir des dommages. Du coup, on détruit un jeton, mais le deuxième ne sera pas encore détruit. Alors du côté de Juju 27, je ne sais pas trop quel deck
Quel deck il a utilisé? Le dernier pari est utilisé. Et il fait un 2. Et avec là, ça va être très compliqué du côté de Juju de la Vallée s'il n'a pas eu les cartes qu'il voulait dans son dernier pari. J'espère qu'il a pu réussir à avoir ce qu'il voulait. Et il pose un nouveau monstre en mode défense. Là, ça va commencer à être compliqué du côté de Juju de la Vallée parce que en face nous avons le sergent électrique. Le sergent électrique peut bloquer par une fois par tour une carte magie piège, mais il y a le cyclone cosmique qui a été activé et qui va donc bannir le contrôleur ennemi. Le sergent électrique qui va attaquer et détruire le jeton. Et nous avons aussi l'explosif adhésif. L'effet s'active. Je me rappelle plus c'est quoi, mais il me semble qu'au tour d'après, son effet s'active et le monstre est détruit. Et on a 500 points de dommages si je me souviens bien. Au monstre de l'adversaire, bien évidemment. Alors là, du côté de Juju de la Vallée, excusez-moi, nous allons devoir se protéger un maximum si on ne veut pas perdre tout de suite. Un hommage au damné est utilisé. Alors il va sacrifier un invocateur dragon bleu pour sûrement cibler le sergent électrique, parce qu'on rappelle que le Brassos noir va être détruit grâce à l'effet de... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, de truc adhésif là. Comme vous allez le voir là, dans quelques instants. Donc du coup le Brassos noir va être détruit. Et là du côté de Requiem, on pioche un nouveau monstre et c'est le sergent électrique qui active son effet pour bloquer une MT en face. Alors ce que Juju de la Vallée va activer, et non il n'active pas et ça va être la fin dans cette deuxième manche. Ça veut dire ça fait maintenant 2-0 pour Requiem qui fait un très grand pas vers les demi-finales. Donc on se retrouve pour cette troisième et peut-être dernière manche entre Juju de la Vallée et Requiem. Juju de la Vallée qui a changé de place, qui est maintenant en haut, et Requiem qui est maintenant en bas. Du côté de Requiem, nous avons utilisé la télépathie et je n'ai pas vu c'était quelle compétence du côté de Juju de la Vallée. On pose une nouvelle fois un sergent électrique qui a été là dans les trois manches. Nous avons eu lors du premier duel, lors du deuxième et lors de ce duel là, nous avons toujours eu un sergent électrique de la part de Requiem. On pose une carte du côté de Juju de la Vallée. Que va faire maintenant Requiem? On pose une MP et on va attaquer le Octros, chien de la mort. Son effet est très simple, il va ramener un monstre de niveau 8, de niveau 7 ou plus, et donc il vient d'amener le Nécrophire des Ténèbres pour sûrement l'invoquer. C'est donc un deck, voilà, il utilise Adieu du démon, c'est donc un deck Nécrophire. Le but est le but est donc d'invoquer Nécrophire le plus rapidement possible
pour ne pas se faire attaquer, parce qu'on rappelle que l'effet du Necrofear est très simple. S'il est détruit, on peut prendre le contrôle du monstre qui nous a détruit. On utilise donc le sergent électrique pour bloquer l'MP de Juju27, mais qui a été activé. C'est donc le repère du crâne. Je ne vois pas très bien l'effet. Nous avons donc la garde des cartes. Je me rappelle plus aussi de son effet. Je regarderai son effet un peu plus tard. Et donc il détruit l'abomination du jugement dernier et Juge la vallée qui reçoit 1600 de dommages. Adjudimon qui est de nouveau activé. Et on pose une nouvelle carte du côté de Juju27 qui est vraiment en difficulté dans ce match. Attaquer et c'était le marchand exotérique. Vous connaissez sûrement son effet. Et une nouvelle fois 1600 de dommages qui est infligé à Juju de la vallée. Alors j'ai beaucoup de mal avec son pseudo. Je pense qu'on va juste l'appeler Juju. Comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de mal. Donc Juju qui utilise sa compétence en mettant son Necrofear des ténèbres au cimetière et va utiliser zone chaos et va poser une carte face cachée. On réfléchit d'un des deux côtés, je m'en souviens plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Il me semble que c'est le tour de Requiem qui va attaquer les cartes posées. Ah, c'était 1007. 1007, c'est le cruel, bon, le monstre ténèbres, on va dire. Le contrôleur ennemi qui est utilisé, il va donc faire un Icon Tech en sacrifiant ce monstre là, en prenant le contrôle de celui-ci, et il va maintenant attaquer sûrement avec le sergent électrique. Et là, ça va être compliqué pour Juju, qui va sûrement perdre sur ce coup-là. Donc c'est passé. Peut-être qu'il a un Kuriboh en main. J'en suis pas très sûr. L'effet de sa carte piège s'active. Qu'est-ce que ça fait cette carte piège? Ça bannit 3, 4 monstres de type démon. Mais bon, ça n'a rien fait. Ça fait donc 3-0 pour Requiem qui se qualifie donc pour les demi-finales. Alors j'espère que ce nouveau genre de vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai testé plein de choses. Mais aussi, cette vidéo-là, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas sur la All French Gaming, mais sur ma nouvelle chaîne perso qui est Punisher TV. Donc c'est pour ça que là, la plupart des nouveaux tournois iront sur cette chaîne, sauf par exemple les All French Cup qui iront uniquement sur la All French Gaming. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est fort, c'est grand, c'est Dylan. C'est ça!
go. Make my body go. Make our bodies higher and higher.